Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue. Jordi, Mélodie, les enfants sont venus de Trois-Rivières ce matin pour être avec nous. Et puis, très excités pour ce moment, très contents. Jordi, on a seulement 4 heures pour parler. Ouais, c'est ça. Mais je veux juste dire, merci, by the way, hein, vous êtes... votre accueil, je sais que pour certains, vous ne savez pas dans quoi on se lance pendant 45 minutes. Là, même moi aussi, je suis un peu sur l'autopilote, puis il n'y a personne au volant, mais à part The Great and Only. Mais merci de votre accueil chaleureux. Merci de faire confiance à votre Église, d'inviter quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, qui va raconter son histoire. Je tiens déjà à vous dire merci d'avance pour le beau 45 minutes qu'on va passer ensemble. Merveilleux. Man, yes. Hey, Jordi, vite, titre de ton livre. L'inextraordinaire histoire de Dieu et moi. Ça fait comme du sens sans en faire du sens. Puis c'est quand même un thème dans ma vie où ce que j'aime voir Dieu et je reconnais mon Seigneur dans les choses que j'aurais pas dit que ça aurait fait du sens. C'est souvent ça, en fait, qu'il fait, hein, by the way. Il prend Simon, il fait Pierre, il prend Moïse, qui est slashé un pharisien, il l'envoie dans le désert, il le ramène, d'un coup, ça devient The Moïse, avec genre les displays, l'eau qui s'ouvre, la mer. Son département, si on veut, à Dieu, c'est de prendre les choses qui font pas de sens, puis en faire du sens. Il prend des ruines, puis il en fait des geysers d'eau. Il prend la roche, il fait couler l'eau. Exactement. Fait que pour moi, l'inextraordinaire histoire de Dieu et moi, c'était pas... Il n'y a rien d'extraordinaire à rencontrer Dieu. Puis là, bear with me, là, je reste avec moi. Ce qui était extraordinaire, c'est son œuvre à travers avec moi, parce que nous sommes sa création. Nous sommes liés à lui, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, tu y crois pas, c'est ton choix, c'est correct. On n'est pas ici pour te gaver, on n'est pas une secte ici. On vous aime tous comme vous êtes, d'où vous venez, où vous allez. C'est juste l'inextraordinaire s'est passé dans qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, n'était pas quand je l'ai rencontré lui, parce que la création rencontre le Créateur, c'était it was meant to be, c'était lieu d'être. Que ce qu'il fasse pour moi, ce que je méritais pas d'avoir. Ça, c'était extraordinaire, puis c'est ce qui se ramasse dans mon histoire. Excellent, super. C'est quoi que t'as poussé? Parce qu'on s'entend, la moindre des gens n'écrit pas des livres. Et puis, toi, tu as quand même fait plusieurs choses dans ta vie. Tu es un artiste, donc c'est un peu vague, là. Tu es un musicien sous plusieurs formes. Tu as même déjà fait un album, je pense. Je me trompe pas. Oui, j'ai fait. Je me suis amusé partout sur la scène. Ouais. Je suis un grand curieux. Je trouve que la vie est tellement dense et riche. La création du Seigneur est tellement remplie de couleurs. Ce serait un crime de juste s'arrêter à faire qu'une seule chose. Puis une saison vient, une autre part, une autre arrive. Puis il y a eu un instant de ma vie, j'étais musicien. Pour ça, j'ai été appelé à être un papa. Peut-être la musique va revenir. Pour l'instant, c'est l'écriture. Puis l'inextraordinaire, c'est un peu l'écriture aussi parce que je suis une douille à l'écriture. Je vous avais pas un grand... vraiment une bonne douille. Si vous avez vu le fichier Word que j'ai écrit le livre, même Word n'était plus capable de souligner en rouge mes mots parce qu'il était comme erreur. Revenez demain, on n'a plus de crayon rouge. Genre. Puis, je me suis dit, ben Seigneur, ça va pas m'arrêter. Puis ça va surtout pas t'arrêter toi. Fait que je suis comme, ben, que Words, il pousse des mots en rouge. J'ai dit, Seigneur m'a donné une merveilleuse femme pour corriger mon texte. Pauvre elle. Mais, c'est ça. Fait moi, ce que j'aime, c'est que, bon, on est pas mal dans le même bateau, là. Ça serait moi aussi, mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre? En fait, si on fait un throwback, mettons, de ma vie, quand j'étais jeune, je suis né dans la fameuse famille québécoise dite fonctionnelle, sous-titre dysfonctionnelle. Oui, exactement. Et j'ai 2 grandes sœurs plus vieilles que moi. J'ai Catherine, on partage 5 ans d'écart, et ma sœur Karel, qu'on a environ 1 an, puis moi, je suis le petit bébé. Et la vie fait son cours dans ma famille, tranquillement, jusqu'à ce qu'un jour, l'orage arrive sur notre famille, pression financière. Le bonheur commence à devenir difficile à attraper entre nos mains. Ça devient de moins en moins facile. Les parents commencent à devenir dépendants. Ma mère tombe dans l'alcool.
Au début, tu sais, c'est toujours comme une béquille. Hein? Tu dis toujours, t'as mal, tout le monde souffre. On se dit, on s'accote sur une béquille, puis on dit, ah, c'est temporaire, là, je fais juste 1 000 de plus, pour ça je m'arrête, je prends soin de moi, puis on continue. Mais l'affaire, c'est qu'on s'en rend pas compte souvent, puis on en regarde derrière nous. Ça fait 10 ans qu'on a passé. On est rendu sur la béquille, de la béquille, de la béquille. Puis ça, c'était mes parents. Puis ma mère était dans l'alcool, mon père était dans la drogue. Puis il y a beaucoup de violence qui est arrivée dans ma famille. Mes sœurs étant un petit peu plus vieilles que moi, juste un petit peu, mais ma sœur Catherine s'en sortait un peu toujours. Ma sœur Karel, c'était la chouchou de mon père. Fait qu'il ne restait plus grand monde sur le plancher pour faire passer la colère du père. Et là, je parle de mon père, je parle pas du père. Et beaucoup de colère qui est arrivée. Fait qu'on pourrait en reparler un peu plus, si tu veux, mais mettons, j'ai vraiment grandi tout croche. Quand tu es un enfant, tu ne te questionnes pas sur qu'est-ce que la vie devrait être, tu fais juste prendre la vie comme qu'elle se présente. Fait que tu finis par grandir extrêmement hypothéqué, sans même le savoir. Puis ces hypothèques-là, tu les amènes avec toi, tu les amènes dans tes relations, tu les amènes dans ton travail, tu les amènes dans tes opportunités, tu les amènes dans ton développement personnel. Puis souvent, tu finis par devenir extrêmement carencé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est extrêmement bon, l'être humain. Bien, on continue, puis on pousse, parce que tout le monde le mérite, sauf soi. Fait que, à un moment donné, il y a une limite à ce que la branche pouvait pousser croche, puis elle croche, puis elle croche. Puis j'ai eu un entourage merveilleux. Le Seigneur m'a béni d'une femme, d'une belle famille qui m'ont amené vers le Seigneur. Et j'ai arrêté, là, je fais un bond dans le futur, j'ai arrêté de parler à mon père parce qu'il était extrêmement toxique. Puis j'essayais quand même, je me suis dit, Seigneur, je peux pas lâcher prise, je peux pas lâcher prise. Je suis comme qui va le sauver? À un moment donné, je n'étais pas capable. Énormément de violence psychologique, des menaces, peur pour notre vie, la vie de mes enfants aussi. Puis j'ai coupé les ponts. Pendant 4 ans, on ne s'est pas parlé. Puis en 2024, en janvier, il est décédé. Puis souvent, quelque chose qu'on fait, l'être humain, c'est qu'on confond le calme et la paix. Puis moi, j'avais l'impression que quand Luc, mon père, allait décéder, ça va être parfait. Il est mort. Ferme le dossier, passe à autre chose, on avance. Luc est mort. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais pas fait la paix. J'étais juste plus exposé à la toxicité de son âme. Puis ça m'a ramené, ça l'a rebrassé l'espèce de marmite de bouette. Et ça m'a donné un sacré coup en pleine gueule. Et dans cette chute-là, parce que la vie continue tout le temps, hein, tu peux pas mettre... Hey boss, je rentre pas pendant 6 mois. Là. Ben, en fait, on peut le faire. Là. Mais j'ai des responsabilités de père. Puis ayant eu un père de merde, je ne pouvais pas sacrifier ma vie de mes enfants parce que moi, j'ai besoin d'aller mieux. J'étais comme, il faut que je figure it out, comment que la voiture continue de rouler, mais qu'on change des pièces au fur et à mesure. Puis à un moment donné, mais il y a une limite à ça. Puis on s'est rendu exactement à la limite parce que 2024 a avancé. Puis à un moment donné, tout ce que j'essayais m'éclatait dans le visage. Toutes les tentatives de pourvoir à ma famille, d'essayer de nous sortir de certaines dettes, ça ne marchait pas. Je faisais juste creuser le trou. Puis maintenant que j'y vois plus clair, je suis juste le Seigneur qui dit « Hey Jordan, es-tu capable de juste arrêter, s'il te plaît? Es-tu capable de pas juste aimer les œuvres, mais aimer l'œuvre que tu es? » Es-tu capable de prendre pause? Parce que moi, je t'aime, puis je veux pas que tu penses que tout le monde le mérite sauf toi. Fait que j'ai fait pause. En fait, j'ai voulu faire pause. Ma femme m'a juste gavé de son 5 pieds 4, 90 livres mouillés. Elle m'a gavé pause dans la bouche, puis elle m'a dit, là, B, elle dit, tu peux plus t'aider, je peux plus t'aider. J'ai dit, là, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Fait que... Elle dit, elle me lançait toutes les bouées qu'elle pouvait, là, genre, toutes les bouées de sauvetage, puis elle était comme, écris, va voir un psychologue aussi. Avec amour, bien sûr, là, elle me les garochait pas avec haine. Puis, elle m'a dit, écris. J'ai dit, ouais, mais bien, si j'écris, qui va lire ça? Genre, j'ai Jordi Saint-Eustache. Mais là, on était à Trois-Rivières, mais on était à Saint-Eustache, puis je suis comme, qui c'est que ça va? Qui va avoir de l'intérêt pour ça? Puis, j'ai dit, ça va impacter personne. Puis, elle me dit, vous allez le retrouver dans l'extrait, elle dit, la seule personne que ça pourrait changer et que ça pourrait avoir de la valeur, c'est toi. Fait que fais donc juste écrire le livre. Le reste, là, c'est genre du bonus. Si 1, 2, 3, 100, 10 000 personnes lisent ce livre-là puis ça les aide,
à comprendre comment, à la croisée des chemins de la souffrance, on choisit l'éveil au lieu de la révolte. Si ça peut t'aider, toi, ça va déjà avoir été worth it. Ça va déjà avoir valu la peine. Wow. Déjà, il y a du gros stock là, avec Éveil Révolte. Avant d'aller là, j'aimerais ça revenir. Là, on va revenir en arrière un peu, donner un peu de background, là, arrière-plan. Moi, j'ai eu la chance de lire ton livre avant tout le monde. Non, bien, il y en a d'autres aussi, là, mais je veux dire, avant que ça soit sur le marché. Il y a des moments qui m'ont vraiment frappé. Tu décris très bien les situations, les circonstances. On sent vraiment comme présent avec toi pendant que tu l'écris. Je trouvais que c'était un peu comme les psaumes, une conversation avec Dieu en même temps. Où est-ce que, oui, ça se peut qu'il y ait du doute. Oui, ça se peut que la douleur est là, mais Dieu existe quand même, puis il est bon quand même, tu sais. Il y a un moment, si on peut aller un peu plus dans des plus crus dans ton enfance, ta mère, je pense, est tombée malade. Puis, si tu peux rentrer là-dedans un peu. C'est vraiment la grande marche que la famille a pris, que ça a vraiment fait mal. On vivait de la violence, puis comme jeune, tu te dis, oh, tout le monde doit vivre ça. Fait que là, tu marches avec. Puis, un moment donné, ma mère, elle tombe dans les marches à l'âge de 54 ans, puis elle se fait une plaie, puis breaking news, c'est le cancer. Il en reste pas long à vivre, on n'en parle plus. 1 an et demi, puis c'était fini. La chose qui est infernale avec, mettons, la mort, c'est à quel point nous sommes peu outillés à naviguer avec elle, puis à avoir peut-être tout son vrai visage. T'sais, la Bible tente de nous éduquer là-dessus. Paul, il dit genre, c'est un gain. On est tous là genre, ha, 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 yes sir, c'est un gain. Puis quand ça arrive, t'es comme genre, oh, peut-être 2 minutes, là, c'est drôle de gain, tu sais. Puis la shot qui est infernale, c'est quand ton père se gèle la face, puis quand il est pas content parce que t'as pas pris soin de ta mère, mais t'es comme, man, dude, j'ai genre 14 ans. Là. Genre, moi, ma vie, c'est genre des Pop-Tarts, Popsicles, puis des jeux vidéo. Là. C'est genre, puis j'ai une blonde, puis je suis content. Ma vie se tourne alentour de ça. Puis là, genre, un moment donné, maman, elle se lève. En fait, elle tente de se lever, elle n'est pas capable de se lever. Elle appelle. Luc est complètement défoncé sur le sofa, out complètement. Puis elle a dit, Jordi, quelqu'un venait m'aider. Fait que là, elle avait le cancer du côlon, fait qu'elle avait eu une opération pour manger sur, je sais pas c'est quoi le nom, je me rappelle plus, là, mais c'est une espèce de poche sur le côté que tu dois vider exactement le sac. Puis il faut aller la vider, fait que là, on la lève. On arrive dans notre petite micro-salle de bain de rien du tout, puis le cancer poussait sur son côlon, sur comme ses fesses, puis il y avait une espèce de veine qui était extrêmement à fleur de peau. Puis, comme de fait, la veine cède, et là, hémorragie interne, tu as 14 ans, ta mère te tombe dans les bras, tes pantalons sont pleins de sang, convulsion totale. Luc ressort de son coma, genre, qu'est-ce qui se passe? Là, il arrive fâché, comme si c'était de ma faute. Je suis comme, je sais pas, je pense qu'il est en train de mourir, là. J'ai pas le mode d'emploi sur comment, puis pas avoir le mode d'emploi comme enfant, tu te dis quasiment, je pense que c'est normal. Mais quand tu regardes le seul parent qui devrait être à la barque, là, puis que tu vois dans ses yeux que lui, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est là que tu fais genre, OK, on est screw, là. C'est fini. La vague arrive, on se fait tout ramasser, puis on se voit de l'autre bord. Fait que, tu sais pas trop comment jongler avec ça. Elle tombe, on finit par essorer le sang. On finit par la relever. On l'essuie un peu, on la nettoie dans le bain. De peine et de misère avec Luc, se tourner raide. Puis, on s'en va la recoucher. Luc arrive, il pogne un paquet de tout, puis il dit, va essuyer la salle de bain. Puis, ça retourne dans le sofa, puis là, t'as 14 ans, puis là, t'es comme, bon, OK, l'aide est un luxe, la parentalité est un luxe, le support est un luxe. Puis, surtout, va pas le déranger, parce que c'est mes côtes qui vont écouter ou je vais me faire garocher dans le garde-robe. Fait que, quand tu grandis dans un environnement comme ça te pourrit la perception que tu fais de ta vie. Tu sais, on dit j'adore le développement personnel, puis dans le fond, dans la
programmation neurolinguistique, là, si je peux être un peu fancy. C'est la façon comment on encode l'information de tous les jours. Puis, cette information-là qu'on vit, comme le moment présent, passe à travers une lentille qui est votre perspective. Puis ces lentilles-là, ils sont formées par comment votre cerveau met l'emphase sur certaines valeurs. Puis quand tu distorsionnes ces fameuses lentilles-là, mais ça fait qu'un événement peut devenir extrêmement irritant pour quelqu'un, puis qu'une autre personne va faire genre, hey, relax, là, genre, je ferme pas les portes de l'armoire de la cuisine, ma femme, elle s'en peut plus, puis moi, je suis comme, we're fine. C'est exactement cette espèce de lentille-là qui fait que pour une personne, il faut que ça soit propre, puis l'autre personne, ça peut être le chaos. Mais quand tu apprends à être distorsionné dans le chaos, puis la violence, mais tu finis par distorsionner chaque amour que tu donnes, mais surtout chaque amour que tu reçois. C'était extrêmement dur pour moi, et ça l'est quasiment encore, si on veut, d'une certaine façon, de recevoir l'amour du Père, parce que je suis comme, ça peut pas fonctionner comme ça pendant 15 ans et plus. Ça a fonctionné de genre, tais-toi, dérange pas, puis t'es mieux de faire ce que je te dis avant que je te le demande, parce que sinon, tu finis dans le garde-robe, on remet la porte, je te relance dans le garde-robe, je remets la porte, tu sais. Fait il y a quelque chose, quand je dis que le Seigneur change, il fait une œuvre nouvelle. Un des trucs que j'aime le plus de mon Jésus, là, c'est quand quand il vit les derniers moments sombres, qu'est-ce qu'il dit à la croix? Il dit genre, je fais chaque chose nouvelle. Tu sais, la croix, j'adore ça. La croix, back in the days, c'est genre un instrument de torture. Il n'y a rien de cute là-dedans. Là. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné ça en un symbole de salut, d'amour. Puis là, il dit, t'imagines-tu ce que je peux faire avec 2 morceaux de bois, ce que je peux faire avec toi, bro? Man. J'ai dit à Jordi, tu sais, ça va être une discussion, mais là, je suis juste, vas-y, parle. J'ai une collègue de travail ici qui pourrait dire la même chose. Ton père, y a-tu déjà été physique avec toi ou c'était juste des menaces? Ah non, ça a été très physique. Mettons, je me rappelle un des moments, justement, où une de mes lentilles s'est distorsionnée drastiquement. J'étais au primaire, puis comme je vous dis, c'est pas d'hier que je suis une douille. Là, genre, l'école ne me colle pas à la peau. Fait que c'est pas facile, j'ai pas des bonnes notes, quand même bien que je m'acharne, ça le fait pas. Fait que comme l'intelligence académique est quelque chose qu'on glorifie dans notre système actuel, bien, avoir des bons bulletins, c'est important. Mais moi, je suis pas capable. Fait que là, je rentre à la maison avec un bulletin push, puis là, Luc, il dort, main est là, puis je suis comme, genre, j'ai mon bulletin, mais je suis comme, je veux pas que Paille le voie parce que, genre, c'est fini sinon. Puis elle comme, puis là, la regarde est comme, ugh. Je suis comme, ouais, c'est ça que je te dis. Ça le fait pas, là. Puis elle dit, je vais m'occuper, je m'en occupe, genre. Puis là, j'ai genre comme 8 ans, 9 peut-être. La violence commence à rentrer dans le foyer, mais comme c'est encore insidieux. Ça se fait encore d'une façon très délicate, mais quand même physique. Et là, ce soir-là, moi, la chambre des parents est ici, la mienne est à côté, le salon, cuisine, mes sœurs dorment en bas, puis là, l'inévitable arrive, Luc trouve le bulletin, puis le ton commence à monter entre ma mère et mon père. Et là, l'inévitable arrive, Luc saute une coche, puis là, il prend ma mère, puis là, je l'entends. Moi, je connaissais pas encore le garde-robe à cette heure-là, mais là, elle l'a connu. Bang! Il se fait garocher dans le garde-robe, puis là, j'entends chacun des points rentrer dans son petit corps. Les 90 livres, genre, dang, dang, dang. Puis là, à ce moment-là, ce qui se passe, ce qui se ruisselle comme information dans mon cerveau, c'est si je demande de l'aide, les gens autour de moi vont être blessés. Et ça finit par être une mentalité qui devient tentaculaire dans tous les aspects de ma vie. Je ne peux pas demander de l'aide. Fait que je vais faire un job. Non, Dave, je m'en occupe. Là, tu repousses tout le monde. Ah, je vais t'aider. Je dis, ah non, c'est je vais faire. Puis les gens sont comme, c'est vraiment chiant de travailler avec Jordi. On veut l'aider, on l'aime bien, il est sympathique, mais dès que tu viens pour travailler avec ou dès que tu viens pour l'aimer, il rebute tout. Mais je ne peux pas demander de l'aide. Parce que sinon, puis ça a été une espèce de pilier de ma vie qui a été infernal.
à démonter. Et le livre a été une façon d'ôter brique par brique. T'sais, parce que c'est cute, là, jeter des murs à terre, là, mais il faut quand même que tu ramasses le mess après, là, si tu veux reconstruire. Et ça a été brique par brique. Parce que oui, si j'étais ça à terre, j'étais plus rien. J'étais comme, je n'aime pas ce que je suis, mais je ne peux pas être rien. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à déconstruire. Puis apprendre que les fruits, des fois, sont longs à pousser. Hein? Comme, faites confiance à ce qui vous est donné. On le sait qu'on aimerait tout ça, ça allait plus vite. Moi, le premier. Mais il y a une raison pour qu'on enlève brique par brique. C'est pas plus beau si on jette tout à terre à coup de bulldozer, là, tu sais. C'est pas la question, là? C'était comment? Non, c'est bon. Excuse, moi, je pense dans la dianche. La bouche ouverte. C'était comment quand ta mère est décédée dans la maison? C'était un 27 décembre. Maman était complètement... au moment de la fin, elle était sur la très, très forte médicamentation. Fait qu'elle était présente une demi-heure par jour. Le reste du temps, l'heure et demie, elle était complètement à stone. Puis le reste du temps, elle dormait sur le sofa. Puis le 27 décembre, maman décède. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a juste moi et ma soeur qui dorment ensemble. Luc ouvre la porte et il dit « C'est fait. S'en va. » Puis on s'en regarde, puis là, c'est comme « C'est fait. » Genre, le déjeuner, c'est une première, non? Alors, c'est juste « She's gone. » Elle est partie. Là, on arrive de l'autre bord, où ce qu'on voit la chambre. Luc a mis 2 pièces sur ses yeux. Il y avait ses croyances à lui aussi. Fait que là, tu as comme le corps de ta mère, ton père qui est complètement en train de se geler à la face dans le coin. Puis là, tu as je sais pas si c'est le coroner ou la morgue, là, qui viennent chercher la dépouille. Ils mettent ça comme dans un gros sac de poubelle, là, mais ils zippent ça, part avec, paye les enfants, puis ça finit là. Puis j'étais comme, y a-tu un mode d'emploi à ça? Là? Genre, on enchaîne ça comment, là? OK, il t'a laissé tout seul à la maison avec ta soeur. Ben oui, mais tu sais, quand même, le mec qui était là, tu peux pas avoir plus absent que ça. Il était complètement out. Puis ça a été de pire en pire, parce qu'après ça, il se gelait. Puis après ça, 6 mois après, il nous a dit « OK, guys, il dit, je suis pas capable de vivre la peine. Tout me rappelle Joanne ici. » Puis j'étais comme « Hey, ben oui, tu sais que t'abattais. C'est drôle que tout d'un coup, t'as des remords. » Puis là, il a pris ses affaires et il a sacré son gant. Puis j'étais comme « What? » Là, j'étais comme rendu là, moi, ma soeur, on s'est regardé, moi, on a fait hey, au pire, entre le gérer lui ou gérer son absence, ça va être plus facile de gérer son absence. Fait que c'est là que je dis que, tu sais, là, dans la fameuse micro-fenêtre de souffrance, là, qui est infernale, parce qu'il y a comme une montagne d'informations là, dans un si petit moment. Moi, grâce au Seigneur, ma belle famille, ma femme, j'ai choisi l'éveil. J'ai pas choisi la révolte. Puis, pas gloire à Jordi pendant tout ici. Après moi, rendu là, c'est quasiment un coup de dé, puis tant mieux, le Seigneur a orchestré comme as usual tout ce qui se passe dans ma vie. Et j'ai choisi de faire, il doit y avoir un apprentissage ici, puis c'était la résilience, la persévérance. Ce sont des outils qu'on ne peut pas m'enlever, que le Seigneur a été fait. Je leur dis, tu vas voir ces outils-là? Bien, va sur la table à dessin, puis apprends. Puis assis, puis écoute. Mais souvent, les professeurs à la table, c'est la souffrance, c'est la trahison, c'est la douleur, c'est la déception. On est comme, ouh, ya! Il me semble que ces professeurs-là, je commence à en avoir ici. Mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Comment tu fais dans ces moments-là, là, des moments de trahison, de déception, tout ça, au courant de ta vie? Parce qu'on s'entend, on va rentrer dedans un peu encore, là, mais il y a d'autres situations aussi qui sont produites au travers de ta vie, on le voit dans le livre. Mais comment tu fais lorsque, on dit suite à ça, là, ta mère est décédée, ton père quitte, tu vis tout seul dans la maison avec ta sœur, je ne sais pas si ton autre sœur était là. Non, fait que vous êtes 2 mineurs dans une maison, ils payaient les comptes, j'imagine, à distance. Exactement. OK. Puis après ça, si tu veux de l'extra, ben va travailler. Il a 14 ans, trouve une job. Puis lui est parti où? Il est parti à 6 heures de site dans le bas du fleuve, dans le coin de Ponégamouk. Puis honnêtement, il est parti pour la fin de semaine? Ou Non, il est parti, il n'est jamais revenu. Il est revenu vendre la maison quand moi j'ai quitté, quand j'ai marié ma femme.
Mais après ça, il revenait de temps en temps, il amenait genre des bonbons, des hot dogs. J'étais juste comme, dude, c'est pas des bonbons, des hot dogs qu'on a besoin, là. On a besoin d'un père, là. Genre, on vient de perdre notre mère, genre, puis genre. Tu sais, honnêtement, il aurait dû quelqu'un, tu sais, genre, c'était quasiment un cas de DPJ rendu là ou travailleur social. Puis, après ça, une fois l'histoire faite, puis c'est là que je dis, faites confiance au timing de Dieu, guys. Puis je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi en salle aussi. Parce que ces moments-là, qui est d'une grande détresse humaine, même pour des petits-enfants quand même, des jeunes enfants, adolescents, ou qui sont déjà poqués. C'est pas comme un événement qui arrive puis ça commence à faire mal. Ça fait déjà longtemps que ça fait mal. À travers ces moments-là, j'ai su à mettre une certaine valeur sur la douleur, ce qui me permet de mettre encore une plus grande valeur sur la lumière. Puis souvent, on est là en train de se gaver de grâce, de pardon, man, où que nos maisons sont climatisées, nos piscines sont chauffées, nos planchers sont chauffés. Tu sais, l'épicerie abonde de partout, puis on est là, Seigneur, comment ça, pas plus, pas plus. Ben, Seigneur, des fois, je pense qu'il est comme, ben, je vais en noter une coupe, tu vas peut-être réaliser, finalement, tu en avais pas mal sur la tablette déjà. C'est gazant, là, comme méthode, là, mais, tu sais, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Il dit, je vais résister aux orgueilleux. Fait que, tu sais, désolé, mais moi, guilty, là, genre orgueilleux en temps, là, genre j'aimerais ça l'avoir le 3 garages, le 4 roues, la motocross, chalet, bateau, là, ça me ferait plaisir en salle. Je suis pas mal sûr que je serais pas mal heureux avec tout ça, là. Puis souvent, tu vois les gens qui ont ça, t'es comme, hein, le ventre plein, le cœur vide. Jésus n'avait pas grand-chose, les apôtres n'ont pas eu grand-chose. Moïse a roulé pendant 40 ans dans le désert, le peuple, c'est malade. Là. Genre, je vous encourage vraiment à lire la Bible, c'est vraiment fascinant ce livre. Mais tu vois le peuple d'Israël là, qui est constamment en train de dire là, on mange des petits gâteaux au miel, là, puis ça nous tanne. Là, genre, la manne descend du ciel, mais c'est pas suffisant. Là, on veut avoir bouffé foulam pendant une semaine extra, coke. Là, genre, c'est jamais assez. Guys, ça sera jamais assez. C'est pour ça que quand tu finis par assécher la chair, qui se fait d'une façon souvent involontaire, là, tu arrives à cette petite croisée de chemin, souffrance, puis là, le Seigneur est comme genre, t'inquiète, je sais que c'est difficile, là, mais je vais ôter une poutre dans ton œil. Brace yourself, ça va faire mal. Puis là, t'es comme, ah, Seigneur, pourquoi? Puis là, t'es comme genre, 3-4 ans après, t'es comme genre, hey, ça valait la peine, finalement. Genre, il faut se le rappeler de temps en temps. J'aime ce que tu dis parce que souvent, on pense qu'on vient à Dieu pour avoir des bonbons, des nananes, des choses, puis on vient, tu sais, c'est comme, on dit que c'est notre Dieu, mais en fait, inconsciemment, on se prend plutôt pour Dieu, puis lui, notre esclave. Oui, c'est classique de la création qui veut devenir le créateur. Là. C'est un principe qu'on voit dans tout ce que l'être humain essaye de faire. Ils ont fait Babel, Dieu a fallu qu'il la plante à terre, il les a séparés en plusieurs langages. À même titre, mes enfants vont vouloir outrepasser ce que j'ai fait. C'est une nature humaine. C'est juste... c'est peut-être rough, là, parce que c'est une citation d'un homme d'une grande noirceur, là, mais Eckler a dit « Un mensonge dit 10 fois reste un mensonge. Un mensonge dit 10 000 fois devient la vérité. » Qu'est-ce qui change? Pas la phrase. La répétition de la phrase. Fait que si vous nourrissez, genre, j'ai besoin d'un char, j'ai besoin d'un char, j'ai besoin d'une BM, j'ai besoin d'une BM, j'ai besoin d'une BMW, là, c'est vraiment la BMW, j'en ai besoin. Ça peut être le plus grand des mensonges. Puis Dieu sait qu'il y en a un qui c'est sa spécialité, va vous gaver gratuitement de « t'as besoin de la BM, t'as besoin de la BM, t'as besoin... » Là, quand tu vas l'avoir, tu vas être heureux, tu vas être heureux. Puis ce mensonge-là va devenir votre vérité. Mais à l'inverse, la phrase marche tout autant. Une vérité dit 10 fois, reste une vérité. Une vérité dit 10 000 fois, devient un mode de vie. Wow, c'est bon, ça. Qu'est-ce que... Hey, les kids, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on dit à la maison? Nous sommes des enfants de lumière. Hein? Et ça, c'est le temple. Ça, c'est le temple. Si ton temple est rempli de marchands, de personnes qui font du troc, de faux pharisiens, de faux commandements, de mauvais enseignements, mais ton temple va amener un certain regard que Dieu va faire genre « Hey, bro, man, parce que tu n'amènes pas le fruit. Tu ne fais pas pousser le fruit, je t'ai demandé de faire pousser. » Tu sais, genre, OK, cool, à côté, là, il fait pousser des figues. Nice.
t'es pas un figuier, toi. Fait que, peux-tu juste faire ce que je t'ai dit de faire, et arrêter de vouloir faire ce que les autres font? Je sais que ça a l'air facile, mais t'en as aucune idée, là. Je suis quasiment dyslexique. Je vous dis, le fichier Word, j'en écris un autre, c'est la même affaire, on continue la même tragédie des mots. J'arrête pas. Je me dis, Seigneur, il va faire de quoi? Je m'étais dit pendant 35 ans, je leur dis, t'es épais à l'école. Puis, mais là, je ne sais pas combien de fois, mes enfants, je leur dis, tu devrais arrêter de te dire ça, tu devrais arrêter de te dire ça, tu devrais arrêter de te dire ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Bien, après 10 000 fois qu'ils me l'ont dit, c'est devenu une vérité. Puis maintenant, ça devient un mode de vie pour moi, de juste comme, si ça ne fait pas de sens, si le temple n'honore pas Dieu, mais ça veut dire que c'est pas la faute du Créateur. Tu sais, la fameuse image de genre, il y a un accident, puis c'est une Honda qui crash, mettons, dans le champ, puis ça fait full de trafic, puis là, t'es comme, moi, tu vas pas voir Honda, puis tu vas pas lui dire, genre, hey, bro, tes voitures, c'est de la merde, là. Non, c'est le chauffeur, là. Fait que pourquoi on blâmerait Dieu pour quelque chose que les hommes font? Fait que si tu fais quelque chose de pas correct, va pas blâmer lui. Je sais que c'est peut-être, c'est dur peut-être à avaler, mais genre, soyez humbles, ça va tellement vous servir, guys. Genre, je sais que la vie est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit. Mais si tu veux vivre la vie que tu voudrais et qu'il voudrait pour toi, il ne faut pas que tu continues d'espérer de vivre la vie qu'il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences à agir d'une façon qui est en accordance avec lui. Et ça, il n'y a pas 25 chemins, c'est la Bible. Qu'est-ce que... C'est bon. Tu vois, le but de nos vies, c'est de connaître Dieu. Aussitôt qu'on s'expose à Dieu, on est transformé. Tu fais juste t'exposer à lui. Tu n'as pas besoin de faire des manigances religieuses. Tu n'as pas besoin de monter l'oratoire Saint-Joseph 40 fois ses mains, ses pieds, ses genoux. Tu t'exposes à Dieu. Tu fais juste t'exposer à Dieu. Puis tu passes du temps avec lui. Puis c'est incroyable ce qui se produit. Maintenant, je vais aller à quelque part là. Il y a beaucoup de bonnes choses que tu as dit. La vie fait en sorte que les circonstances nous forment. OK? Parce qu'on choisit soit l'éveil ou la révolte. OK? L'éveil, si je comprends bien... sur place, des fois, sur place, on est stagnant, puis on tolère... J'en ai vécu. On tolère l'inconfort aussi pendant tellement de temps parce qu'on a l'impression que c'est la seule position confortable, mais cette position-là est confortablement inconfortable. Je veux rentrer là-dedans, le stagnant. OK? Est-ce que tu dis à quelqu'un qui est victime, comme que tu as été, c'est toi, tu es dans un point où est-ce que tu as choisi l'éveil, OK? Puis tu l'as dit, c'est pas grâce à toi que tu l'as choisi, c'est comme Dieu. Mais il y en a qui sont encore dans une saison où est-ce qu'ils ont vécu des choses peut-être différentes que toi, mais autant l'eau, sinon plus, dans leur passé. Puis ils sont stagnants en ce moment. Puis ils disent, c'est bien beau aujourd'hui, l'éveil, là, mais je ne suis même pas capable de faire la révolte. Là. J'existe. Mm-hmm. Puis je crois, oui, qu'il y a un Dieu, mais je suis tanné de souffrir. Si cette personne est devant toi, qu'est-ce que tu dis à cette personne-là? Il faut comprendre, à faire la distinction entre la douleur et la souffrance, qui sont deux mots qu'on met dans le même pot puis qu'on pense qu'ils représentent la même chose. La douleur est un événement qui arrive où c'est hors de notre contrôle, ça arrive, quelque chose t'est arraché, tu perds quelqu'un que t'aimais, il y a un accident, tu vis une maladie, ou peu importe, tu perds ta job. Vraiment, il y a un arrachement, quelque chose qui fait mal. La souffrance est la perpétuité de l'émotion vécue pendant la douleur, volontairement, malheureusement. D'une façon, la plupart du temps, d'une façon inconsciente, mais quand même à laquelle nous avons des décisions qu'on peut prendre puis avoir un certain pouvoir sur elle. Et quand maman est morte, j'ai pas de jour au lendemain, genre, la souffrance, c'est fini. Parce que j'ai un choix là-dessus, je choisis la joie. Non, on n'est pas des Legos. Tu n'enlèves pas des blocs puis tu te remets parce que là, tu voulais être autre chose. Je sais que c'est beaucoup, là, c'est un concept ici, mais qu'une fois qu'on s'octroie le droit de choisir d'arrêter de souffrir et de juste accepter de laisser passer cette douleur-là, parce que la douleur peut être vive pendant longtemps. Là. Je ne dis pas que la douleur, c'est d'un coup, puis ça expire dans 24 heures à tout bout de champ. Là. Non, il y a des douleurs qui sont infernales. Il y a des douleurs qui peuvent durer
des semaines, des mois, des années peut-être. Sauf que la souffrance, c'est qu'est-ce qu'on perpétue volontairement parce c'est quoi le C'est comme terme? on remue. Exactement. On remue constamment le même problème parce qu'on pense que c'est la chose qui justifie certaines de nos émotions. Moi, dans ma vie, mon père, involontairement, je l'ai gardé comme position d'un vilain, du méchant. Puis à cause que j'avais un méchant dans mon histoire, ça justifiait ma colère. Fait que j'étais good, j'étais pas une mauvaise personne. Parce que si je suis colérique, mais que j'ai pas de méchant, je suis juste un déchet. Personne ne veut être un déchet. Tout le monde veut être une bonne personne. On veut tous être vus. C'est pour ça que ça nous fait si tant du bien quand le Seigneur, tu as l'impression d'avoir une connexion avec lui, puis là, de bang! Oui, tu sens son amour, oui, c'est complètement incroyable, mais tu te sens vu pour qui tu es. Tu sais, la création simple, dépouillée de toute corruption avec laquelle tu as grandi, qui a façonné, qui t'a distorsionné, tu te sens vu pour qui tu es, puis ça fait du bien. Par contre, volontairement, j'ai entretenu Luc, puis j'ai pas réglé certaines choses, puis j'ai pas fait la paix avec lui, par orgueil, puis parce que s'il était là, ça justifiait mes mauvais comportements. Fait qu'il a fallu que je fasse genre, OK, là, si je laisse pas de côté l'orgueil, je vais juste autant creuser sa tombe, mais la mienne. Et je voulais pas ça. C'est pas ce que je voulais pour ma vie, c'est pas ce que Dieu veut pour nos vies, c'est pas ce que Dieu pour personne. C'est quoi, là, des verts pâturages, là, des projets là, de paix et de bonheur. Exactement. C'est pas ça qu'il veut. Là. Sa parole dit que genre, tout ce qu'il veut pour nous, c'est de nous inviter au grand banquet, puis ça va y aller. Mais la souffrance qu'on vit, il faut être capable d'avoir ce détachement-là de dire, OK, est-ce que je perpétue constamment la souffrance? Puis c'est pas facile à se dire. Hein? Moi, j'étais comme, non, mon père m'a battu, il me pétait des côtes, il m'a enfoncé dans des murs de briques, il m'a levé de terre, la main sur la gorge. Il m'a regardé avant que la famille rentre, là, parce que là, c'est Noël. Là, puis là, il a pété une couche, genre 30 minutes avant. Puis il me dit, là, tu dis pas un mot. Puis là, t'es comme, ah ouais. Puis là, t'es comme, j'ai de la misère à respirer. Je dis, hey, ça va aujourd'hui? Oui, ça va, super bien. J'ai hâte d'ouvrir mes cadeaux. Tu sais. Et c'est pas nice à dire adieu à ça, là, parce que pour moi, c'était justifié. Ma colère était justifiée. Là. J'étais comme, le dude me léguait un leg infernal parental. J'ai le droit d'être fâché. Parfait, George. Reste fâché. Est-ce que tu es prête à payer le prix de rester là, par contre? Cette position inconfortable, mais confortable de cette douleur-là. Parce que je reste et je perpétue cette non-décision-là de genre révolte, éveil, révolte, éveil. Puis qu'est-ce qui se passe? Bien, pendant ce temps-là, je suis juste comme, c'est épineux un peu ici. Mais est-ce que ça tolère? Là, ça fait mal un peu plus. OK, on bouge de vous. Non, le Seigneur, il ne dit pas reste sur place. Le Seigneur, il dit bouge. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Ramasse tes clics et tes claques. Vas-y. Ou on se bat. Vas-y. Hey, puis c'était du stock, là. Il y en avait des bœufs, des chameaux, des vaches, des brebis. Là. C'était pas. Tu mets pas ça dans un trailer puis tu partais. Là. C'était complexe à gérer. Là. C'est une sacrée logistique. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il est parti. Une sacrée logistique, c'est la bonne définition. Man. Ça disait ça justement dans la Bible, ça dit ça. Ouais. Dans ce que tu dis là, c'est vraiment bon, Jordi, parce que tu sais quoi, je te connais assez pour savoir que c'est pas juste des principes que tu dis, c'est des choses que tu as vécues. Et encore là, tu le dis avec humilité, tu n'es pas quelqu'un qui le dit prétentieusement. Hey, tâche tes bottes, lève-toi, puis mords le bout de bois entre les deux dents. Mais, ah non, c'est pas une question de t'es ferme si tu n'es pas capable d'aller de l'avant. Là. C'est extrêmement difficile. Est-ce que c'est accessible? Oui. Est-ce que dans la Bible, s'il quelque part, c'est écrit genre, votre vie va être facile, vous allez être dans des prés tout le temps, vous allez gambader? Non, c'est vraiment pas ça. Là. Même dans la Bible, ô mon âme, virgule, loue l'Éternel. Pas mon âme loue l'Éternel, genre mon âme loue l'Éternel. Non, mon âme, virgule. T'entends-tu, l'âme? Loue. Il y a comme un call to action à soi-même, là, de dire genre. ouais, c'est bon ça. T'éveilles-tu, Big? Bon. Parce que là, on moisit sur place. Hein. Non, notre chair, l'être humain en nous, c'est notre pire ennemi. Ah, big time. Tu sais, qu'on aille la chose la plus banale avec tu roules, puis c'est soit que tu arrêtes chez Poulet Rouge, prendre une salade, et tu vois Hugo, elle est bonne la poutine apparemment. Puis c'est pas loin, boire la salade, je pense, je me suis fait dire, je vais peut-être aller après. Ou je vais aller, c'est confirmé. Ou je vais chez Poulet Rouge, prendre une salade, pas de vinaigrette, rien. Puis de ça à être auto-saboteur, puis de prendre notre douleur, puis l'étendre en souffrance. Puis moi, je vais te poser une petite question, puis je vais aller à quelque part parce qu'il y en a
bientôt fini, mais il y a une autre partie du livre, je veux aller après ce que je vais te poser. Culpabilité. Tu as mentionné, tu te sentais coupable. Comment est-ce que tu as dealé avec la culpabilité aujourd'hui? Est-ce que tu deals encore avec ça? Non. Par contre, en effet, c'est une arme. C'est sûrement une des armes les plus insidieuses que l'ennemi peut utiliser envers nous, cette espèce de culpabilité-là à retourner notre propre désir de vouloir changer envers nous-mêmes. Le Seigneur essaie d'arracher quelque chose. Le Seigneur, aujourd'hui, viens à la lumière. Puis moi, je suis comme, mais je peux pas, man, c'est tellement sous ma peau, je suis pas capable, ça fait trop mal de l'enlever. Et la culpabilité se résonne comme, moi, j'avais tellement peur d'être un mauvais père que je m'épuisais à la tâche. Puis dans mon épuisement, j'en ai brisé des pots. J'ai élevé la voix. Je les ai chicanés sans raison, mes enfants. Puis ça m'arrive encore. Je suis encore en formation, by the way. Mais cette culpabilité-là à vouloir tellement finit par tu fais rien de bon. Et quand tu arrives à ce constat-là, là, que genre, tu viens de t'épuiser à faire plein d'affaires, puis tu n'as rien fait de bon, c'est là que l'ennemi t'attend, headshot, paf, t'es à terre. Là, il est comme genre, hey, je t'avais dit de faire plein d'affaires, puis là, tu n'as rien été capable de faire. Tu vois-tu comment comme tu vaux rien? L'affaire, c'est que genre, une chose à la fois. Les 10 plaies sont pas arrivés en même temps. Là. Ça n'a pas été genre la rivière, les sauterelles, les grenouilles, tout le monde. Ça a été une à la fois. Le Seigneur nous montre qu'il œuvre une à la fois. Il y a eu tout orchestré. Il y a une logistique de prendre son temps, de genre, OK, je veux déculpabiliser, je vais prendre un bloc, je vais regarder qu'est-ce que je peux faire avec, puis je vais le déconstruire. Si tu veux te déculpabiliser de tes actions, le but, c'est pas de se déresponsabiliser, par contre. Il y a une différence entre... j'ai vraiment de la misère avec ça, de juste, tout d'un coup, tu octroies, genre, ah, mais tu sais, je me déculpabilise, fait que, tu sais, moi, c'est pas ma faute, je suis de même. Non, 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 non. Se déculpabiliser, c'est d'en être pleinement conscient, puis de choisir volontairement de bien faire les choses. Se déresponsabiliser, c'est juste comme, ah, c'est pas ma faute, peut-être. Puis ça, on est fort, mettons, dans les dernières années là-dessus, là, genre, c'est la faute de personne. Puis on se pointe tout du doigt. Il faudrait avoir un peu d'humilité. C'est genre, ouais, j'ai foiré. C'est pas nice à dire, là, parce que personne n'aime ça, se regarder dans la glace et dire, genre, ouais, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu m'impliquer plus à l'église. J'aurais pu être un meilleur mari. Je peux être un meilleur mari. C'est toujours pas game over, des fois. Là. En fait, techniquement, c'est jamais game over avec Dieu. Là. Genre, c'est le grand recycleur de tout. Là. Fait que, se déculpabiliser, c'est de voir où est-ce que votre bas blesse, de regarder. Pour moi, c'était ça. Je voulais être un meilleur père et la seule chose qui animait mon motif d'être un meilleur père, c'était la peur d'être un mauvais père. Alors, le Seigneur, il était comme, je veux pas que tu aies peur d'être un mauvais père. Je veux juste que tu espères que tu vas être un bon père. Pourquoi? Parce que je l'avais déjà mis en dedans de toi. Peux-tu juste arrêter de douter 15 secondes puis me faire confiance? Au lieu de juste toujours revenir à qu'est-ce que tu connais qui est sécurisant mais inconfortable. Ça veut dire l'anti-modèle de Luc. We get it, là. Il a existé. You know what? J'ai existé avant lui. Wow. Trust me. Ouais. Je connais mes affaires. C'est bon, ça. Man. Je vais terminer avec une scène dans le livre, puis on va aller vers ça, puis on va voir ce qui va sortir de ça. C'est quand même une scène assez dramatique. Tu sais où je m'en vais, c'est sûr. Ton père décède. Là, je saute peut-être des étapes parce qu'il ne reste pas tant de temps, là, mais ton père décède. Toi, à la maison, tu nous as parlé un peu, les finances, ça, c'est difficile, tu sais, je veux dire, tout en même temps. Ton père décède, tu deals avec le fait que le vilain dans ta vie, et puis il décède. Et puis, toi et tes sœurs, ben, vous devez aller chez lui à Pont-Rouge, c'est-tu, non? Ponégamouk. Oui, c'est ça. Cette affaire-là. Puis, faut que tu ailles dealer avec sa mort. Fait que là, il y a une scène. Peux-tu juste décrire la scène? Comme ça, dans le livre, on lit. Moi, je me suis si on peut commencer au point où elle se dit qu'il fallait que tu ailles chez la voisine. C'était Ouais. ça, en tout cas. En fait, il est vraiment dans le fond d'un rang d'une montagne. Les maisons sont toutes éloignées les l'une des autres. Puis il y a comme son ex-conjointe qui habite très loin, si tu veux. Mais ils se sont passés des meubles ensemble. Bref, histoire courte. On arrive chez lui, c'est un désastre, la maison. C'est de l'insalubrité. C'est horrible. Tu vois la détresse humaine dans chaque
meuble, chaque accumulation de tout. Tu vois un être humain qui a essayé de compenser volontairement en se droguant de dopamine à chaque fois, genre, je ne vais pas acheter une bouteille, je vais en acheter 10. Puis là, à un moment donné, tu vois qu'il y a une suraccumulation de tout. Bref, il faut ramener des meubles chez la voisine. On prend, qui était déjà très austère, ça se dit? Ouais, austère. Qui était déjà très froide là, devant nous. Fait qu'on arrive, on essaye de juste être gentil, parce que moi, ça fait quand même bien 4 ans que je les ai toutes pas vus, ces gens-là, parce que c'était too much, là, qui était trop dangereux, violent, même verbalement. On arrive chez la voisine, et là, elle dit exactement les mêmes mots que Luc disait, exactement les mêmes, les mêmes insultes, les mêmes doigts pointés sur les mêmes blessures. Puis là, je suis comme, what? Je dis, yo, il est mort. Pourquoi je l'entends encore? Et là, le cœur explose. Je sors de là parce que là, j'ai envie de tout péter. Puis je descends le rang en vitesse lumière. J'ai quasiment la boucane qui sort derrière mes souliers tellement que je descends vite. J'arrive à la maison où il y a genre un semblant de cabanon qui ressemble plus à une grange, 45 degrés sur le côté. Je pogne un bat de baseball, puis là, je démolis tout à l'intérieur. Et je m'en suis voulu de ce moment-là, quand même bien qu'il aurait été libérateur. Je m'en suis voulu parce que pendant ce moment-là, je suis devenu ce que j'essayais d'éviter. J'ai perdu le contrôle dans la colère et j'ai complètement, j'en ai frappé là, au point que mes mains, on était en plein mois de janvier, mes mains étaient bleues. Il y a un meuble qui a fini en brin d'ici avec un bat de baseball. Puis encore là, Seigneur recyclant tout, il m'a repris ce moment-là, puis il dit, Jordi, on va prendre ça, là, on va s'asseoir à la table à dessin, puis on va faire en sorte que tu vas apprendre de ce moment-là. Puis tu vas arrêter de devenir ce que tu veux pas devenir, puis tu vas devenir ce que je veux que tu deviennes. Puis tu vas l'échapper, mais tu vas jamais être trop out of reach. Il y en a personne qui va l'être, by the way. Il y a eu pire que nous, puis il va en avoir. Puis aucune douleur n'est à juger. Hein. Les miennes, ma douleur, vivre de la violence dans ma famille, ma mère qui se saoule avec sa détresse, ça ne met pas une valeur supplémentaire à la vôtre. Si vous autres, vous vivez une détresse, c'est pas un concours de qui souffle le plus ici. Là. Le Seigneur, il verse des larmes et chacune de ces larmes ont un meaning pour chacun, une définition pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas une, il ne pleure pas plus pour un autre. Là. Mais Seigneur, il dit, Jordi, assis-toi à ce moment-là, repasse-le en bas. Tu ne vas pas être fier, mais tu vas apprendre. Avec moi, fais-moi confiance. Si une chose, on termine avec ça, que tu veux, au travers de ton livre, une leçon de vie, je sais que je te rends la tâche difficile, parce que je te demande c'est quoi la vie, tu sais, en une phrase, mais plus qu'une phrase, mais prendre, on va dire, gros max 2 minutes. Là. Leçon de vie, leçon de vie, ça sonne peut-être un peu même prétentieux. C'est une chose que tu veux refléter, transmettre au travers de ton livre à tes lecteurs. Ce serait quoi? C'est écrit sur la première page. Là. C'est quand même une phrase qui se révèle à moi. Je ne sais même pas si je suis capable de la lire correctement. Je vais sûrement à baragouiner, là, mais vous pouvez être pris entre votre vie que vous voulez vivre et votre vie que vous vivez. Avoir la vie que vous voulez vivre, vous passer entre les mains, être vécu par quelqu'un d'autre ou même par le fantôme de vous-même. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous êtes à un appel, une lettre écrite. Vous êtes à un moment avec Dieu. Vous êtes à un moment. Le Seigneur, il n'y a pas besoin d'une multitude de ressources pour finir par faire quelque chose. Le Seigneur a simplement besoin d'une disposition de cœur. Le reste, c'est take and charge. C'est ça qui, mettons, des fois aussi angoissant. C'est que moi, j'ai un grand malaise à arriver devant lui avec genre mes peanuts puis lui demander genre une Ferrari. Je suis comme, je sais pas comment tu vas faire. Je sais même pas si, souvent mes motifs sont biaisés, sont complètement tordus. Si je peux vous dire, soyez humble, une des plus belles qualités que vous pouvez manier en vos cœurs. Le Seigneur va pouvoir avoir une terre fertile pour façonner le chemin qui est devant vous, qui a déjà été façonné, by the way. C'est juste qu'on s'ostine à pas le marcher.
faites confiance. L'histoire est déjà écrite. Merci, Jordi. Est-ce qu'on peut remercier Jordi ensemble? Je vous invite, on va se lever ensemble en terminant. Juste prendre, je sais que pour certains, tu as peut-être un rendez-vous chez Canadian Tire pour ton changement d'huile. Mais on va juste prendre 2 minutes. Bientôt fini. On va prendre 2 minutes importantes parce que, vous savez, on vit une vie, surtout en Amérique du Nord, très rapide, tout le temps occupé, tout. C'est la nouvelle série, elle sort à soir là, sur Prime. Là. J'ai un souper, j'ai un dîner, on prend 2 minutes. Une grande chose que j'aime dans la conversation avec Jordi, c'est, d'un, sa transparence, sa vulnérabilité. Je te remercie pour ça, Jordi, ton honnêteté. Mais c'est qu'on voit beaucoup Dieu là-dedans. Et j'ai jamais entendu des principes de il faut que tu t'accomplisses 5 prières, il faut que tu fasses ci, une formule. J'ai vu un cheminement. Puis on a tous notre cheminement ici ce matin. Toi, tu es ici ce matin, que tu connais Dieu ou pas. Tu as un cheminement. Et puis, je vais prendre juste un instant, on va pencher la tête, fermer les yeux. Pendant qu'on est ici, si tu es ici et puis tu as une relation avec Dieu, tu es tu t'appelles chrétien, tu te nommes un chrétien, ou tu as une relation avec Dieu depuis plusieurs années. Et puis peut-être que ta vie va bien, peut-être que ta vie, tu traînes de la souffrance depuis longtemps, peut-être que tu es dans la douleur en ce moment, peu importe comment tu qualifies, comme Jordi a dit, toutes nos peines devant Dieu sont aussi importantes l'une que l'autre. Si Dieu avait créé l'univers en entier et que tu étais le seul être humain, ça aurait valu la peine. Pendant que tu es ici, tu vois ta vie, tu vois des défis qui sont devant toi en ce moment, tu vois de la souffrance, de la douleur. Je ne veux pas faire de manipulation ce matin ou quoi que ce soit. Juste prendre un moment où est-ce qu'on s'abandonne chacun devant Dieu. On va prendre un 10 secondes de silence, je veux prier pour chacun d'entre nous après. Seigneur Dieu, tu vois chaque vie ici ce matin, tu vois les circonstances qui sont qualifiées d'impossibles, tu vois les boulets qui sont traînés par certaines personnes depuis plusieurs années, tu vois des conceptions qui sont distorsionnées, tu vois des gens qui te voient comme tu n'es vraiment pas. Seigneur Dieu, je ne veux pas nécessairement prier ce matin que tu effaces le passé, tu enlèves la douleur, parce que la douleur peut rester. Quand même si tu es dans nos vies. Mais une chose que je veux te demander ce matin, c'est que, en ce moment, que tu puisses te révéler à chaque personne. Que tu peux juste te présenter tel que tu es. Ta parole, la Bible dit que Dieu est amour. Que chaque personne dans cette salle puisse simplement avoir une révélation fraîche de ton amour pour eux, dans leur vie, tels qu'ils le sont, qui sont aimés par toi, créés par toi, que tu as un but, tu as un plan pour leur vie, que tu ne les as jamais abandonnés, même quand ils ne te sentaient pas, même quand ils ne te sentent pas en ce moment, que même si la douleur est présente, tu es avec eux, même si la défaite, même si les erreurs sont présentes, seront présentes, tu vas rester à leur côté, tu vas les aimer, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es grand, merci parce que tu es plus grand que toutes nos épreuves, que tous nos défis qu'on peut traverser, nos situations, notre passé. Merci parce que tu es l'ultime Dieu et malgré tout ça, tu viens à notre hauteur, tu t'abaisses pour être avec nous et on te remercie, Seigneur Jésus. Je veux prier pour de la guérison dans les cœurs, dans le nom de Jésus ce matin. Je veux prier pour ceux qui sont esclaves du passé, pris par la culpabilité, pris par la douleur qui s'est transformée en souffrance. Je veux déclarer la liberté dans le nom de Jésus ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Père, je veux te remercier parce que tu es fidèle et juste. Que même si ça va prendre du temps et des années pour des solutions, tu vas rester avec chacune de ces personnes-là. Seigneur Père, je te prie pour tous ceux qui sont dans une situation vraiment qui a été qualifiée de impossible, qui ne fait aucun sens, qui est comme tombé du ciel. Pourquoi est-ce que ça se passe dans ma vie en ce moment? Seigneur Jésus, je prie pour que tu puisses les inonder de ton amour, de ta présence, de ta paix qui surpasse toute intelligence en ce moment, Seigneur Père.
Et si tu es ici ce matin, ce Jésus, ce Dieu dont on parle avec Jordi, depuis quelques instants, tu ne le connais pas, n'est pas dans ta vie. Et peut-être que tu as entendu parler de lui, tu viens à l'Église depuis longtemps, mais tu n'as pas une relation avec lui où est-ce que tu es pleinement abandonné à lui. Je veux te donner l'opportunité ce matin, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, d'avoir une histoire avec ton Créateur ce matin. Tu sais, la Bible nous enseigne que Dieu a envoyé son Fils des lieux célestes dans un lieu parfait, pur, sans tache, pour venir dans notre réalité, vivre, traverser des épreuves pour qu'il puisse te comprendre où est-ce que toi tu es aujourd'hui. Celui qui est venu sur terre, parfait, a vécu ces épreuves et alors qu'il était parfait, est mort sur la croix et a porté le poids de ta culpabilité, de ton péché. Ça, c'est tout ce que tu fais qui scrape ta propre vie et la vie des autres autour de toi, conscient ou inconscient. A porté ça afin de mettre sa perfection sur toi. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je te donne l'invitation de recevoir cette vie sur toi, cette relation qu'il va avoir avec toi, afin de te ramener à qui il veut vraiment que tu sois selon l'image qu'il a créée, dessinée dans les parois de l'éternité. 1, Jésus a vécu la vie parfaite et est mort sur la croix malgré qu'il était parfait pour porter ton imperfection, ce que la Bible qualifie du péché. 2, là où tu es en ce moment dans ta vie, Dieu te voit, il t'aime, peu importe ce que tu as fait ou pas fait, peu importe ce que tu vas faire ou ne pas faire, il t'aime et il veut se donner entièrement à toi, alors que 3, tu t'abandonnes à lui. Lève ta main ce matin si c'est toi. Lève ta main ce matin si c'est toi. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je vois des mains qui se lèvent à ma gauche. Je vois des mains qui se lèvent au fond. Entre moi, toi et Dieu, ce matin, je veux simplement prier pour toi. Je vois des mains qui se lèvent à droite, je vois des mains partout dans la salle. Et peut-être que tu ne lèves pas la main, mais en dedans de toi, ça crie. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, je veux faire une prière avec toi. On va le faire à voix haute, toute l'Église ensemble, même si tu n'as pas levé la main en signe de soutien pour chaque personne ici qui lève la main. Seigneur Jésus, on le fait avec conviction, Église. Seigneur Jésus, je suis ici devant toi, tel que je suis, le bon comme le mauvais. Prends ma vie. Je m'abandonne à toi pour recevoir ta vie en moi. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme décision de marcher avec toi, coûte que coûte, parce que je sais que tu marches avec moi. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce qu'il a fait ce matin dans chacune de nos vies? Amen. Si c'est toi, tu as levé ta main ce matin, tu as pris une décision, peut-être que tu n'as pas levé ta main, mais tu as pris cette décision, viens nous voir juste après que ça va être terminé. Avant de sortir, prends 2 minutes. La tente noire, juste là, Pasteur Eric est là avec l'équipe. On veut connecter avec toi, on veut prendre du temps avec toi pour t'accompagner dans ce cheminement. Et si l'histoire de Jordi t'a touché, si ça t'a parlé, ça t'a encouragé, tout ça, moi et Jordi, on va être juste ici près de la sortie, juste après les chants, pour connecter avec toi et tout ça. Mais on va entrer dans un moment de louange ce matin. On va chanter juste quelques chants. Seigneur Dieu, on est ici devant toi, on a pris des décisions ce matin. Ou pas, pour certains, on s'est simplement abandonné à toi. On va venir dans ta présence ce matin, chanter quelques chants pour te laisser agir. En nous, on te laisse toute la place.